Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en m'explosant la main avec un feu d'artifice. Photo à l'intérieur. Avertissement, pas pour les dépressifs Eddy, bon sang, je ne m'attendais pas à ce que ce message prenne une telle ampleur. Ah. Merci à chacun d'entre vous pour vos messages et commentaires, gentils ou moins gentils, je les apprécie tous. Trop long. Je n'ai pas lu. Eddy, j'ai fait exploser ma main il y a 5 ans et cela m'a remis les idées en place. Ma femme est mon super-héros personnel. Ne laissez pas quelque chose de catastrophique vous arriver pour que vous preniez l'initiative de la direction de votre vie. Major Eddy, je pense qu'il faut le répéter puisque mon message a été signalé. Cela s'est passé il y a 5 ans et je suis en bonne santé à 100%. Ce message a pour but de rappeler aux gens de ne pas faire de conneries comme celles que j'ai faites. J'espère que mon histoire vous rappellera d'être prudent lors de vos célébrations et de ne rien tenir pour acquis dans votre vie. Il y a 5 ans, j'ai fait une bêtise en m'explosant la main avec un feu d'artifice, un double mortier pour être exact, et c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Pour la petite histoire, j'ai grandi sur un terrain de 300 acres et j'ai passé mon enfance et mon adolescence à faire du quad, du 4x4 et des guerres de paintball avec mes amis. Nous aimions aussi faire exploser la merde et nous attendions toujours avec impatience le 4 juillet et le butin que nous pouvions obtenir avec les feux d'artifice. Je me suis toujours senti à l'aise en les manipulant ou en manipulant les composés chimiques nécessaires pour faire un grand boom. Je l'ai échappé belle à quelques reprises, mais rien qui ne m'ait jamais ébranlé. Merde, ça a changé. Avance rapide rembobinage jusqu'en 2016, à l'âge de 27 ans. À l'époque, je travaillais pour une entreprise qui gagnait bien sa vie, avec une marge de progression, et je me complaisais dans ma vie en ce qui concerne les objectifs de ma petite amie et mon avenir. Je venais également de commencer à sortir avec ma femme en février 2016 et les choses étaient merveilleuses 5 mois après le début de notre relation et je savais qu'elle était la bonne. Nous vivons en Californie et son cousin a une maison au bord de la plage et organise des fêtes du 4 juillet chaque année, et ce serait également la première fois que je passerais du temps avec sa famille. Nous sommes arrivés en début d'après-midi, prêts à nous amuser. Le soir venu, mon futur beau-frère et moi-même avons été les premiers à tirer les feux d'artifice. Vers la fin de la nuit, il ne restait plus que quelques mortiers. Ma femme et ma belle-sœur faisaient le ménage à l'intérieur et nous étions sur le point de rentrer à la maison car nous avions tous les deux du travail le lendemain. L'une de mes activités favorites avec les mortiers était de tenir le tube comme un lance-roquette et de faire comme si j'étais le grand type de Resident Evil. Pour faire court, j'ai laissé tomber le mortier à l'envers dans un tube trop chaud. Ayant déclenché Dieu sait combien de feux d'artifice, de gâteaux, de mortiers et de mille, j'ai su que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a explosé prématurément. Déposez-le. Faites-le tomber. Lâche-le, a crié mon beau-frère. Même lui savait que ça n'allait pas. Lâcher ce tube qui lançait des boules de feu à des centaines de mètres de hauteur n'était pas une option. Dans toutes les directions, il y avait soit des maisons, soit des passants. Avant que je puisse réagir, j'ai été aveuglé par un énorme flash, des bourdonnements dans les oreilles et une forte odeur de cheveux et de chair brûlée. Je n'entendais que des voix étouffées, je faisais les 100 pas pour rassembler mes idées et je répétais à tout le monde, je vais bien, je vais bien. En marchant, je ne sentais que du chaud, comme si j'avais plongé tout mon bras dans de l'eau chaude. J'ai regardé ma main et j'ai pensé, oh, ce n'est pas bon. Je suis rentré calmement dans la maison où ma femme et ma belle-sœur étaient encore en train de nettoyer et je me suis dirigé vers l'évier où j'ai ouvert l'eau froide et j'ai passé ma main sous l'eau en essayant de bouger mes doigts. Je me suis dit, je sens l'eau froide, mes doigts bougent, je crois, c'est bon. Avec l'aide d'un voisin, je prends une serviette de plage et le chargeur de téléphone de quelqu'un pour attacher mon bras. Je dis calmement à tout le monde que je vais bien, qu'il faut m'emmener à l'hôpital. Je savais que je devais rester calme et que je devais obtenir de l'aide au plus vite, sinon j'allais me vider de mon sang. Sans vous ennuyer avec trop de détails, le premier hôpital où nous sommes allés a regardé la blessure causée par l'explosion et a dit vous devez aller dans un centre de traumatologie, nous ne pouvons rien faire pour ça ici. J'ai été stabilisé pendant 4 heures jusqu'à 2h30 du matin et j'ai été transporté par ambulance vers un centre de traumatologie situé à une trentaine de kilomètres de là. À mon arrivée dans un centre de traumatologie bien connu et respecté, j'ai attendu encore 2 heures avant de parler à un chirurgien, qui m'a dit, mec, tu as besoin d'un chirurgien plasticien et d'un spécialiste. Tu as de la chance d'être grand, sinon ton bras aurait disparu. Nous allons essayer de te faire entrer dans, non des 2 meilleurs hôpitaux de Californie, mais il semble qu'ils soient complets, mais nous avons une chance avec XYZ. J'ai été transporté par avion et je suis arrivé dans un grand hôpital universitaire où j'ai subi au total 3 opérations chirurgicales et une greffe de peau comprenant 8 broches allant de mes articulations à mon poignet. En fait, tous mes métacarpes et mon poignet ont été brisés par l'explosion. Après avoir passé 5 jours à l'hôpital, j'ai dû rendre visite à mon équipe chirurgicale 2 fois par semaine pendant 6 semaines. À 2h30 de route de l'endroit où ma femme et moi vivons, j'ai fini par perdre mon poste de travail et, en plus, je n'ai pu trouver aucun kinésithérapeute qui accepterait mon assurance invalidité pour que je puisse commencer ma rééducation. C'était la merde totale avec l'assurance, les médecins qui ont pris mon cas en charge et mon ancien employeur qui ne m'a toujours pas payé mes vacances et les autres congés que j'avais accumulés. En fin de compte, c'est ma femme qui a été la véritable héroïne de cette histoire.
5 mois après le début de notre relation, nous avons été mis à rude épreuve. Elle m'aidait à me doucher, à me raser, à me couper les cheveux, à m'habiller et à me rendre à mes rendez-vous hebdomadaires chez le médecin. Par la grâce de Dieu, de mon équipe médicale et avec le soutien de nos deux familles, j'ai conservé ma main et environ 95% de mes fonctions. C'est l'expérience la plus humiliante et la plus révélatrice qui me soit arrivée. Elle m'a forcé à grandir en tant qu'homme et à mettre ma vie en perspective. En 2018, je me suis inscrit au cours prérequis pour commencer à prendre des mesures en vue de l'obtention d'un diplôme d'assistant en ergothérapie et j'ai obtenu mon diplôme en mars de cette année. J'espère utiliser mon expérience pour aider les autres dans les moments difficiles et leur faire savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, il suffit de faire preuve de diligence, de travailler dur et de croire. Quelle que soit la gravité de la situation, il ne faut pas baisser les bras. Si vous avez lu jusqu'ici, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Merci, et ne faites pas exploser votre merde.